Riolum soba nyamshina yilri mensan. Tibala nyamsha kongo nyam ajin yeti nyam yemre bam pugwa. Nyamsha kongo yin soba yi da yamba. La wakar kanga wonam da tin tek yamba yala hadam. Na yamsha ko shugura nyam be pugwa ayu ya pa fon kalu kubala. Voilà, nous allons entamer la dernière étape qui s'agit de nous sanctifier. Nous qui sommes convertis, nous sommes à l'intérieur. Et ce serait comme une femme en montant sa marmite. Tu vois que la nourriture n'est pas cuite, elle met le couvercle pour continuer la cuisson. Donc, ce qui reste sera bien cuit. C'est ce que la sanctification opère. Faute de purification ou de sanctification, ça empêche la maturité de prendre place. C'est Dieu qui rend mûr quelqu'un. Mais si tu n'es pas en Dieu, ça va être difficile de grandir. Oui. Cela nous tournons ensemble dans le livre de Joël. Joël chapitre 2 verset 12. Nous allons nous appuyer sur ce passage et nous confesser. Joël chapitre 2 verset 12. Parce que vous soyez la piche, parce que vous soyez la piche pour la yiv. Mon reste pour. La version Morée à la page 772. Et n'a pas comme te calme. Allons le lire si vous y êtes. Juste avant nimba joli. Appel à la repentance, le titre. Juste avant y la main. La barne auto. Bile ben wamamneng. La yini sur fin. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. La lune avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. La bahe foute pendant. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Les brons voyaient. Verset pilet en voilà. Les brons voyaient juste avant mon amener. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Nous allons lire le verset 15. Sonnez de la trompette, ancien, publier un jeûne, une convocation solennelle, assembler le peuple, former une sainte réunion, assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la maman, que l'époux sorte de sa demeure. Obia wenam dour nori netin koule soukwa un yaben yelia. Et l'épouse de sa chambre, quand le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qui disent: Jusaba, je ne banimbanra, ndabahe, te boudotaba portondo, labiale, ton choqué, tidwenam biye. Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? De Jussabanonga tenga. La bam joie ne banimbanra. Jussabalukama. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Yelebneba ya gese mamnan kon yam ki niranondo la cam.
en tiré mon cana le sacré te vous de tabac pour y. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. À Joël ou à Caton? Au temps de Joël, ses contemporains s'étaient embourbés dans le péché. Même ils avaient des railleries de la part des fétichistes. C'était vraiment de la misère. Et le peuple ne savait pas quoi faire pour s'en tirer de l'affaire. Il a dit que depuis le ciel, Dieu a penché ses regards vers ces peuples-là et par miséricorde, il voulait les délivrer. Il a chargé à Joël de leur dire, revenez à moi. C'est là que vous allez triompher. Revenez à moi. Sinon, votre misère ne va jamais cesser. Si vous voulez faire taire vos ennemis, alors revenez à moi. Si vous voulez que ceux qui vous méprisent et bouche fermée, homme, revient à moi. Femme, reviens à moi. Pour que tes moqueurs se taisent à jamais. Et ceux-là qui te méprisent se taisent à jamais. Reviens à moi. Mais ce peuple croyait qu'il était en Dieu. Je suis à l'église. Or, à cause du péché, ils étaient dans l'église mais pas en Dieu. Oui. Ce peuple est revenu. Et Dieu dit à Joël, dis au peuple qu'il jeûne, qu'il se sanctifie. En fait, la pesanteur même de ce péché vaut le coup de faire un jeûne. Dis-leur, s'ils jeûnent, ils avaient l'habitude de manger. Et maintenant qu'ils ont arrêté de manger et de boire pour ce temps-là, ils auront des mots partout. La faim, le cela va amener un peu de la tristesse dans leur vie. C'est que le jeûne peut faire. Et c'est plus intelligent d'être affligé que de déchirer leurs vêtements. Et c'est la voie que Dieu a donnée à son peuple. Revenez à l'Éternel, car il est compatissant. Un Dieu compatissant. Les idolâtres n'ont pas ça. Les chefs idolâtres. Une idole qui ne bouffe pas les gens. Un fétiche qui ne fait pas du mal à l'homme. C'est à nous. Qui avons un Dieu compatissant. Il a dit il n'est pas compatissant seulement. Il est aussi miséricordieux. Vous voyez? Là à la colère. Et il est riche en bonté. Vous voyez ce que nous venons de citer. Dieu utilise ces moyens-là juste pour sauver le pécheur. Vous voyez? La miséricorde. Et la douceur. L'amour. Et c'est ce que Dieu utilise pour sauver les gens de l'enfer. Nous délivrer de tous nos malheurs. Vous voyez? Et en retour, il faudrait que nous ayons de l'amour et de la douceur en nous. Et de la miséricorde les uns envers les autres. Parce qu'il maintient ces moyens-là pour garder le monde.
Sinon, vous et moi, on allait entendre tout simplement parler du ciel, jamais n'allait le voir. Il est dit qu'il se répand du mal qu'il envoie. Maintenant, si toi tu t'éloignes de la volonté de Dieu, il est passé par des serviteurs te conseiller. Et avec la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on te donne un coup en vain, tu ne viens pas. Voilà pourquoi les mots vont venir. Parce qu'ils ne gardent pas un insensé. Tu tentes de faire, ça ne roule pas. Ne sais-tu pas que c'est parce que c'est pas du bien que Dieu te refuse ça? Tu vois, tu échoues à chaque fois que tu fais une tentative. C'est parce que c'est pas du bien que Dieu te refuse. La parole nous dit, il a demandé à ce qu'on sonne de la trompette et inviter l'assemblée. Il y a eu un moment, ça c'est dans le passé, chaque premier samedi du mois, on publiait un jeûne, on priait ici, et c'était du bien, c'était vraiment bien. Et après, il y a eu esprit de désaccord. Parce que voilà, la voix était bien. Et en cela, nous allons triompher. Et d'autres ont commencé à se séparer. Ils ne venaient plus. Ils ne s'en fichaient pas. Donc, et on ne sait même pas comment ça s'est passé pour qu'on ne publie plus de jeunes. Voyez-vous qui êtes assis? Si ce n'est pas parce que Dieu vous aime là, vous êtes dangereux. Ouais. L'homme est dangereux. Voilà, nous sommes comme des chambres. Des fois, ça veut péter par là, on appuie ici et puis bon, ça veut sortir de l'autre côté. Et nous sommes pensés là, Dieu il nous soulève là. Et c'est l'autre côté, nous allons partir tomber. Vous voyez? Cela fait que la main de Dieu est chaque fois proche de nous. Parce que nous sommes très vulnérables. La trompette a été sonnée. Et ils ont publié le jeûne. Il a dit que c'est une convocation solennelle. Il a dit même les nourrissons, les enfants à la mamelle, il ne devrait pas téter lui aussi. Parce que le péché là, ça pèse quoi. Les enfants à la mamelle ont observé ce jeune là. Vous voyez, les gens vraiment se sont donnés à Dieu. De nos jours, une femme qui vient d'accoucher, on la demande de jeûner, elle épée les nourrissons. Elle va accepter? C'est pas possible. On ne rêve même pas de ça. Même pas dans les pensées. J'accepte d'aller en enfer. Moi et puis mon bébé l'a gêné. Je viens d'accoucher et puis mon ventre là, les paix ne sont pas en place. Voilà, je suis assise, j'ai des vertiges. Ça parle dedans. Et puis vous me parlez de jeûne. Pour dire qu'il y a eu des gens qui ont servi Dieu, marché avec Dieu. Vous voyez? En fait, on n'a même pas encore même pas à la moitié de la moitié. Vous voyez une façon dont des gens ont recherché Dieu. Il a dit que dès qu'ils vont se rassembler, que les sacrificateurs,
Aujourd'hui, ces sacrificateurs sont les pasteurs devant vous. Si vous êtes dans la maison de Dieu, nous devrons nous tenir à la porte, pleurer. En fait, des pleurs de foi. Parce que les âmes sont mortes, il ne reste que la chair qui déambule. Et Dieu dit que les sacrificateurs pleurent en faveur de ses fidèles. Parce que leurs âmes se sont ensommeillées, voilà, il reste que la chair. Après ces pleurs, ces cris, et après avoir essuyé les larmes, qui disent à Dieu, aie pitié de ce peuple. En ce moment, ceux-là qui ont jeûné là, ils n'ont pas de mots à dire parce qu'il y a le péché. Les responsables, Dieu va les écouter. De nos jours, peu de pasteurs se soucient de leurs disciples. Voilà, si tu veux, il faut mourir. Peu de pasteurs ou de diacres peut faire cela pour ses disciples. On ne parle même pas de l'assemblée. Voyez. Si vous êtes des leaders, des responsables ecclésiastiques, vous ne pouvez pas pleurer pour les brebis. En fait, vous n'êtes pas encore dans vos fonctions. Même si les disciples se vantent en disant qu'ils sont grands ou quoi, Dieu prête attention aux sacrificateurs, aux leaders. Même si le disciple sait prier comme un il peut bien parler, il a l'éloquence. La parole dit ici, responsable, je vous écoute. Voyez. Pour dire que si jamais nous retournons tout cela, le réveil va venir impérativement. Ouais. Parce que Dieu va écouter les responsables et les sauver. Il les a donné des mots en disant ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu? C'est ce qu'il voulait que Dieu enlève. C'est ça là. Tu marches et puis la pauvreté ne finit. Chaque jour tu ne fais que gémir. Ça soupire. Cela sied dans l'assemblée à cause du péché. Et il a été recommandé de jeûner et que ces mots soient chassés. Il faudrait que les sacrificateurs tiennent au portique et pleurent. Il y a des sacrificateurs aujourd'hui, ils n'ont plus de larmes pour pleurer, à moins qu'on les mette du pinot. Les cœurs se sont achessés. Ouais. D'antan, si un disciple tombait dans l'impudicité, et s'il part chez le sacrificateur pour se repentir, le sacrificateur serait animé d'une grande tristesse. Parce que une brebis vient de mourir. Ouais. J'ai égaré une brebis. Aujourd'hui là ça a changé. En fait d'autres sacrificateurs ça y est, ils tuent les brebis. Et comment tu vas pleurer si c'est toi un petit tu? Des fois même on poursuit la brebis. Et va-t'en oui. Ouais. Tu ne reviens plus ici. Oui. Nous devons être pleins de bonté et de miséricorde comme Dieu. La parole dit qu'après ces pleurs des sacrificateurs, le problème a été ôté. N'allons-nous pas nous retourner dans la parole de Dieu? Même si vous avez de quoi manger, rappelez-vous, il y a des gens qui dorment à jeun. Et ceux qui n'ont pas à manger, s'ils jeûnent,
Que vous aussi qui avez de quoi manger, joignez-les et jeûnez aussi. Pour qu'ils soient délivrés eux aussi. Si le péché prend une chaise dans une maison, l'esprit de pauvreté s'invite de façon libérale. Si il y a des péchés dans des maisons, les membres de ces familles-là ne peuvent pas marcher sans ces péchés-là. S'ils viennent à l'église, le péché s'invite à l'église aussi. Oui. Mais s'il n'y a pas de faute dans les maisons, l'église, il n'y aura pas de faute, il n'y aura pas de péché. Il n'y aura que du réveil. Il n'y aura que de la joie. Cela, tous les mots viennent des maisons. Et vous portez vos jumeaux à la maison. Voilà, c'est Chodi. Voilà, nous allons suivre maman et aller à l'église. Nous allons suivre papa et puis aller à l'église. Voilà, vous venez arriver à la porte, il reste dehors et puis vous rentrez. Donc, la repentance va chasser tout ce qui se trouvait dans les coins et les recoins des églises. Ou bien? Bon, mais si vous ne pouvez pas vous repentir, vous sanctifier. Et en étant dedans là, ils vont vous dire sortez maintenant, ça a duré aujourd'hui. Dans des églises, c'est comme ça. Ce sont les démons qui excitent les gens à sortir avant la fin du culte. Il ne faut même pas honorer, respecter la parole de Dieu. Il faut sortir, ça a duré quand même. Et si vous n'êtes pas avisé, vous allez dire que les gens sortent. En fait, ce sont les copains là, les compagnons qui sont dehors qui les appellent. Un jour, j'étais à un culte de soir à notre première église. Mais le jeune homme était devant moi et avait une fenêtre à côté. Quand j'ai baissé les regards, j'ai vu quelqu'un qui était vêtu de blanc, un peu grand de taille là. Et il invitait le jeune. Il faut sortir. Allez, mets-toi dehors. Et j'ouvre mes yeux, je ne vois rien. Juste peu de temps après, le jeune homme qui était devant moi, il est sorti. En fait, ce sont des démons qui font que les gens ne peuvent pas terminer les cultes. Vous voyez, d'autres viennent en retard. Ne les laissez pas voir le commencement du culte. C'est l'esprit de ne les laissez pas débuter le culte avec les gens. Si vous voulez vous en défaire, vous saurez que c'est compliqué. Si vous venez en retard, essayez de vouloir venir à l'heure. Si ce n'est pas par la prière, vous ne pouvez pas. En fait, c'est un esprit qui ne veut pas vous laisser commencer le culte avec les gens. Et à l'arrivée, tout le monde vous... Et en marchant même, vous trébuchez. Qui va parler? Parce que la doctrine appartient à notre Père à tous. Personne ne parle. C'est la honte qui te fait griller. Voilà, chaque jour tu pars à l'école en retard, tu peux trouver que non, le cours a été dispensé et certains ont déjà fini de noter. Il y a eu des gens ici, ils ont écouté la leçon, qui a dit que la question de l'esprit est cruciale dans les églises. Et monsieur, le retardataire n'a pas entendu cela. Seuls ceux qui étaient à l'heure ont pu entendre cela. Pasteur confirme, donc on va nous arrêter là. Que Dieu vraiment nous compatisse. Que la doctrine soit pour la cause de Dieu et pas pour moi. Ouais. Mon obéissance
deviennent comme un fouet pour me ramener. Ça va m'aider. Vous voyez? Que le culte me dépasse. Que moi je ne triomphe pas le culte là. Que cette doctrine me triomphe. Et pas le contraire, qu'à chaque fois c'est moi je terrasse le culte ou la doctrine de Jésus. Ben, si vous triomphez la doctrine, elle ne peut pas vous transformer. Si vous mettez à terre quelqu'un dont vous pouvez le dompter, et si, étant couché, il continue de vous insulter, vous pouvez décider de fermer sa bouche ou bien de le casser les dents parce que vous l'avez maîtrisé. Il va se taire. Et voilà, c'est celui qui est en haut là, il impose ses lois, il impose ce qu'il veut. Il en est de même pour ceux-là qui triomphent la doctrine et la parole de Dieu. Vous voyez? Ouais. Et efforcez-vous pour connaître Dieu. Dieu a dit à Moïse, informe le peuple là. Dans 3 jours, je vais rencontrer le peuple. Ils ne sont pas allés en retard. À l'eau même, on entend des tonnerres et des éclairs sur la montagne. Et si vous comparez cette rencontre solennelle avec notre rencontre avec Dieu, en fait c'est le Saint-Esprit qui console les gens. Pardon, il faut aller à l'église aujourd'hui. Voilà pourquoi on vient en retard. Le Saint-Esprit intercède. Pardon, il faut aller. Sinon, les autres là sont déjà à l'église. Il faut aller à l'église. Je vais essayer de voir. Voilà pourquoi vous constatez les retards. Oui. Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui demande maintenant. Te prie, il faut aller à l'église. Le Saint-Esprit est déjà là. Aujourd'hui c'est dimanche. Que Dieu nous éloigne de tel malheur. Que chacun demande pardon à Dieu, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. It means TC Shunga Sham. You hear your could share on Belhadaba. Tibi can ching the Yamduru. No la Panglima. She shall hear now she a shikra manga. On your could share on Rapla Parbon Gom Nepsua. Tibi to the Tara Cassamay. Tibi Timanum Yamakassamay. When a mayam shira tum them. When a mayam shira shil call them. La never bang up Congo could sue. Bijo neba nimbanra. Bijo neba nimbanra. Bijo neba nimbanra. Ishelo na mankatoa. Yambi anongdom shaba. Yambi la tonti yelo na wotonwa. Ai wata ne nong zakpoa. On wat ni jindam zakpoa. On wat ni puso kalem zakpoa. Winna miso shida. Ya nedi di yuri. Lam ko nti kila la parab gwam. Kwen bam suguri. Jwe bam nimbanra. Kwen bam suguri. Je bam nimbanra tongro na mankatoa je repla par nimbanra la koka ma fan shuguri tongro ba tibala zakara manka kenneyam kamana men mame rogada ba hanka kenneyam yeb kamana men mame bi je ne ba nimbanra la chantre kenneyam ba nyamsi nongol ma nyinga mam wena ma sake tongro na mankato ti neba ya abjoyamba neba ya abtiyamba ishelo na ma shongone baturjo yam dabi tongro na mkato talbon wa yam dabi mjwe poa talbon wa yam nongol ma poa shongor to yam la yini yam ye wenna mso shida bi ko la par suguri la jeune banim banra la yonde neba a jeji mansuminga amana ton ba wona ma penso ba
ton Père Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont écouté la parole. Constate que te servir n'est pas suffisant. Obéir est plus qu'important. Et voilà pourquoi il se répand. Aie pitié de ces gens. Rachète-les de nous. Cette vérité qui est sortie, chacun sait le trouver dedans. Aie compassion de nous. Des gens commencent à marcher à l'équilibre, à se décourager. Et le Saint-Esprit s'afflige pour cela. Malgré tout ça, sois apaisé et prends le contrôle de leur maison. Prends le contrôle de leur vie. Au nom de Jésus.